Salut à tous et merci de votre fidélité aux différents programmes de votre chaîne Télé 50. Cette émission est une exclusivité en route vers la Coupe d'Afrique des Nations, une première pour les léopards des moins de 20 ans, les juniors de la République démocratique du Congo qui se sentent frayer bien sûr les chemins de cette compétition pour la toute première fois. Et ben nous allons en savoir un peu plus où est-ce qu'ils en sont quant à la préparation. Mais aujourd'hui, participer à une compétition exige des examens médicaux à passer avant la compétition, chose devenue obligatoire, exigée même par la Confédération africaine de football. Vous l'aurez certainement remarqué qu'ici nous sommes dans l'enceinte du stade de Martyrs où nous nous trouvons pratiquement dans les centres nationaux de médecine des sports. Nous allons faire une rencontre non seulement avec les léopards qui sont en train de passer leurs examens, mais également avec les docteurs de ces centres. Docteur Bungu, lui, il va nous donner de plus amples précisions concernant bien sûr les différents tests qu'auront à passer les juniors de la République démocratique du Congo. Mais pourquoi tous ces tests? Quelles en sont les conséquences au cas où vous ne passez pas ces tests? Qu'est-ce qui va s'en suivre? Toutes ces questions auront bien sûr la réponse tout à l'heure. Dieudonné Sala, ensemble, on fait l'entrée dans l'enceinte de ce centre de médecine, des centres nationaux de médecine des sports. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes ici et dans la salle et bien sûr de réception. Vous l'aurez certainement remarqué, tous ces jeunes gens sont venus passer leurs tests, mais eux ne sont pas notre intérêt aujourd'hui. Nous allons commencer un peu plus loin là-bas, chercher là où sont casés les léopards. Ils sont pratiquement en train de passer leurs tests et puis on va en savoir un peu plus avec le docteur Bungu qui est déjà là à notre rencontre. Bonjour. Bonjour Valdo. Monsieur Bungu, vous êtes le médecin directeur de ces centres? Comme vous le savez. Dites-nous, ça fonctionne comment? Tous ces jeunes gens que nous sommes en train de voir ici, qu'est-ce qu'ils sont venus faire exactement? Ils sont venus pour le contrôle médical avant la compétition. C'est une des directives des fédérations internationales, que ce soit en football, en basket, en volley, en natation. Donc tous les athlètes, avant d'aller en compétition, il leur est demandé de se faire examiner. Cet examen a plusieurs volets, notamment la prise en compte de tout ce qu'il y a comme antécédent pour savoir situer les joueurs, et après un examen physique tout à fait général de la tête aux pieds, et puis nous passons aux tests spécifiques. Avec tous ces tests, nous avons aussi orienté les athlètes vers un type de sport leur organisme les destine. Par exemple, quelqu'un qui a des fibres qui le prédestinent pour des exercices du genre aérobie, donc d'endurance, ou quelqu'un qui a des fibres à contraction rapide, et donc qui doit faire le sport de vitesse, par exemple les sprinters. Donc à partir des tests au niveau médical, nous savons déjà orienter les athlètes. Donc il ne sert à rien par exemple d'aller avec un athlète qui vient seulement parce que sa famille veut qu'il fasse du football ou qu'il fasse le 100 mètres pendant que son organisme n'est pas destiné à ce genre d'athlète. Donc cet examen-là nous permet déjà de situer les athlètes à ce niveau-là. Et ensuite, nous arrivons à dire si oui ou non finalement par rapport à l'examen cardiaque, si oui ou non le cœur de ce sportif va accepter facilement tout ce qu'il y aura comme effort à fournir avec des intensités importantes, avec une durée importante, avec une fréquence considérable. Est-ce que le cœur de ce sportif va accepter facilement ce genre d'effort? Si oui, nous disons qu'il est apte pour pratiquer un type de sport. Sinon, nous disons qu'il y a une contre-indication relative ou absolue à pratiquer un type de sport. Et quand nous avons délivré le certificat pour dire que nous n'avons pas trouvé de contre-indication, à ce moment-là, nous le confions à l'entraîneur. Normalement, ces examens se font 2 fois l'an. Donc, en une saison, il y a 2 examens, même 3. Mais le plus important, c'est l'examen cardiaque. Pour nous, les médecins on en parle tout à l'heure. On va en savoir un peu plus, surtout avec un cas spécifique, ce qui concerne les léopards, tout à l'heure avec vous. Mais on aimerait bien également en savoir un tout petit peu sur les centres. Vous recevez combien? Quelle est la fréquence des athlètes que vous recevez ici dans ces centres? Mais généralement, c'est entre 10 et 20 000 athlètes que nous recevons par an. Bon, c'est un examen obligatoire, mais il y a beaucoup de tricheurs dans certaines fédérations qui font passer certains athlètes à la place d'autres. Il y a des petits mercenaires, mais généralement ceux qui
savent qu'ils ont affaire à la vie des enfants d'autrui. En football, en tout cas en football, nous gérons pratiquement tous les pratiquants de football de la capitale. Et le même carnet de santé est lancé au niveau des provinces, Katanga, au Bas-Congo, au Nord Kivu et en Mbujima. Ce sera une expérience de cette année. On va voir ce que ça va donner. Mais les fiches d'examen normales sont toujours envoyées à ces différents centres provinciaux. Quant au carnet, avec toutes les rubriques, nous allons envoyer cette année et nous espérons que tous les sportifs vont adhérer. Les sportifs, oui, mais surtout les dirigeants. Tout par les dirigeants des ligues. Les dirigeants des ligues doivent imposer cette pratique aux présidents des clubs. Les présidents des clubs doivent donner des instructions à leurs entraîneurs pour que les enfants d'autrui soient protégés. Donc il ne s'agit pas de tricher. Mais il s'agit de la protection de la santé des joueurs. Ça leur permet ainsi d'évoluer paisiblement sur les terrains. On va plutôt progresser avec vous, entrer dedans, voir, vivre maintenant quelques indications que vous allez nous faire, surtout nous parler, parce que les Congolais attendent, veulent un peu en savoir sur leur équipe junior qui va participer pour la toute première fois à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais il y a des examens pré-compétition à faire. Mais quelle est donc l'importance de tous ces examens? On va les voir tout à l'heure avec vous. Ça sera dans votre bureau. Merci. Donc en attendant d'en venir au docteur, ce sont là les jeunes gens qui vont représenter la nation, la RDC, pour la toute première fois. Ils ont réussi à se faire ces billets qualificatifs pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils sont donc, prenez connaissance, gardez ces visages que vous allez voir bientôt sur vos médias, sur la télé, vous les verrez certainement, parce qu'ils vont compétir pour le compte de la République démocratique du Congo. Ils sont joueurs, ils viennent de partout des différents clubs de la RDC. Ils sont, l'âge exigé, c'est au minimum 20 ans. Alors, ce sont ces jeunes gens que vous verrez. Est-ce qu'ils ont 20 ans ou moins? Ça, c'est la grande question, d'autant plus que la CAF devient de plus en plus exigeante quant à l'âge de joueurs lors des compétitions spécifiées, surtout les compétitions d'âge. C'est très très important. Ce sont là les visages. On va également essayer de leur accorder la parole tout à l'heure. Qui va parler? Nana Oloba. Il y a Potene Garan Lobamuki. Bon. Ouais, très bien. Voilà, donc avant tout ça, on a une émission spéciale, mais aux arts de médecine, santé, est-ce que vous répondez à la norme? Ça peut bien. Bon, nous avons vraiment très bien parce qu'ils ont aidé Bissopé. Donc, nous avons pour nous envoyer, ils ont ça ils sont pour obéta bien. Ils ont aidé Bissopé vraiment très bien. Comment je reste au bêta en club Nini. Au bêta en Rangers. Première sélection en équipe nationale. Première sélection. Où sont mon nom? Bon, non, mon nom bon, c'est tout à fait normal. Ils bon, vu le travail, n'a travail à dire. Bon, non, mon nom le rôle à gloire, mon Bépanzambé, on vraiment, naza saison dans la voilà, il a employé un terme gloire. Donc pour lui c'est la gloire pratiquement d'être en sélection nationale. Nous en saurons un peu plus. On a entendu donner ça à la rencontre du docteur tout à l'heure. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes déjà dans les bureaux, là où se passent tous les tests. Nos léopards, il faut qu'on les dise comme ça, nos léopards. On va commencer d'abord par ces jeunes joueurs que nous allons nous rapprocher. C'est pratiquement Lukomo. Il est de Kingasani, c'est ça. Il joue la Kingasani, un nouveau club, un promu au niveau de l'entente provinciale des football de Kinshasa, mais qui donne déjà un joueur en équipe nationale d'âge de 20 ans, donc c'est très important d'y donner. Vous pouvez zoomer également pour voir tout ce qu'on est en train de faire sur ces jeunes joueurs. Voilà, on n'a rien à dire, hein. Donc tout ce qui est fait ici, on va avoir de plus en plus d'explications tout à l'heure par les médecins qui est là, avant qu'on en vienne au docteur Bungou. Bonjour. Bonjour. Docteur Kazadi, expliquez-nous, qu'est-ce que vous êtes en train de faire maintenant là? Ces jeunes joueurs sont en train de subir quel examen? Bon, comme vous êtes en train de le constater, nous sommes en train de faire l'examen qu'on appelle électrocardiogramme, qui est un examen cardiaque qui nous permet d'enregistrer la transmission du courant électrique à travers le cœur. Notre cœur a un courant et ce courant est produit de façon intrinsèque et il se propage dans toutes les chambres cardiaques, facilitant ainsi les battements et les rendant autonomes.
Ce sont les mêmes tests qui peuvent se dire, par exemple, moi je ne suis pas joueur, je ne suis pas joueur, je ne joue pas au football. C'est les mêmes tests qui peuvent passer les individus normaux ou bien c'est spécifique aux joueurs? Non, non, tout le monde peut passer cet examen parce que nous avons un même cœur, sportif ou non sportif, nous avons un même cœur qui a un même fonctionnement et une même physiopathologie. Mais semble-t-il qu'il y a une certaine particularité quant aux joueurs. Cela est dû à quoi? Bon, il n'y a pas une particularité comme telle, mais seulement les joueurs méritent une certaine attention parce qu'ils sont soumis ou bien ils sont contraints à fournir beaucoup d'efforts physiques et ces efforts physiques peuvent amener à un endommagement rapide de leur cœur pouvant donner lieu à des morts subites ou à d'autres accidents du genre. Voilà. Merci, Dr Kazadi. Merci pour toutes ces explications. Hein. Vous l'aurez certainement compris. C'est ça se passe comme ça. Ce sont là les joueurs. On va d'ailleurs passer à un test des données. On va voir quels sont les mouvements qui seront faits par les matériels. Ça, c'est le tracé qui est enregistré sur les papiers. Et vous allez remarquer des lignes sur les papiers. Ces lignes traduisent tout simplement la transmission ou bien la propagation du courant électrique produit par le cœur lui-même à travers toutes les chambres cardiaques. Et interprétez-nous, ça dit quoi? Alors ça veut tout simplement dire qu'il a un cœur qui bat normalement avec une fréquence de 75 à la minute et le rythme est tout à fait régulier, il n'y a pas d'anomalie particulière, il n'y a pas de bloc de branche, il n'y a pas de court-circuit non plus sur la transmission de ces courants. C'est un cœur qui est compatible pour un sportif. Compatible? Mais pour quelle durée? Donc, la durée n'est pas connue, hein. Il faudra faire ces tests de temps en temps, tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Voilà, merci Dr Kazadi. En tout cas, on aimerait bien entrer en profondeur, mais nous allons plutôt échanger avec les spécialistes. L'écho cardiaque, c'est l'examen qui va passer maintenant. Ah bon, donc il va passer l'écho cardiaque, une première. On va vivre tout ça, que nos téléspectateurs voient en image, hein, on ne va pas trop parler, qui voient en image vraiment à quoi ressemble cet écho cardiaque. Ça c'est la coupe des 3 cavités, il y a une cavité ici, la plus grande qu'on appelle le ventricule gauche, et ici vous avez l'oreillette gauche, ça c'est l'aorte, les grosses artères qui ramènent le sang du cœur vers le reste du parti du corps, et au-dessus vous avez l'oreillette droite qui apparaît là-bas, et ça c'est la coupe qu'on appelle coupe TM, avec les 3 cavités que je vous ai décrites et l'aorte au milieu. Je vais lancer le mode Doppler qui permet l'étude du flux sanguin à travers les différentes chambres cardiaques ainsi que les gros vaisseaux partant du cœur. Ici nous sommes sur l'aorte. Là, nous sommes sur la valve mitrale et les bruits que vous entendez, ce sont les tourbillonnements du sang à travers les chambres cardiaques. Ici, c'est la valve mitrale. La valve, c'est une fenêtre qui permet le passage d'une chambre, le passage du sang d'une chambre à une autre. Et ce tourbillonnement est perçu sous forme d'un Doppler. Et c'est ce que vous êtes en train d'apercevoir là-bas sur l'image. Mais tous ces bourdonnements, naturellement comme ça, tous ces bourdonnements, on les attend pas. C'est parce que les matériels nous aident à écouter ce qui se passe dans les corps. Non, non, l'appareil a un amplificateur qui amplifie tous les sons produits par les sons. Parce qu'au passage, le sang, c'est un matériel qui produit un certain mouvement à son passage. Parce qu'en passant, il entre en collision avec les parties qui sont tout autour d'elle. Alors, ce son produit est perçu et amplifié par l'appareil que nous captons sous forme d'un écho Doppler. Et c'est ce que vous avez sur l'image. Voilà, merci docteur. Nous allons maintenant en savoir un peu plus, avoir un peu plus de la pédagogie avec le médecin directeur de ces centres de médecine des sports. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous avons besoin de la pédagogie, comme je l'ai dit tantôt, au sujet bien sûr de ces examens qui sont devenus désormais obligatoires. Hein. La Confédération africaine de football, mais également la FIFA exige surtout aux équipes d'âge que ces jeunes gens puissent bien passer les
des tests au niveau des tests médicaux. On va en savoir un peu plus pourquoi. Docteur Bougou, la CAF, et sinon la FIFA également, ces instances deviennent obligatoires au sujet des tests médicaux à passer, surtout aux jeunes joueurs, aux équipes d'âge. Oui. La FIFA et la CAF ont comme obligation principale de protéger la santé des sportifs dans le monde entier. C'est ainsi que sur le plan pédagogique, sur le plan magistral, la CAF et la FIFA demandent que chaque